Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on va voir un exercice legato qui est vraiment totalement contre-intuitif par rapport à ce qui se fait d'habitude. Et c'est le but de l'exercice, c'est aussi de se faire des études et sortir de sa zone de confort, d'accord? Comme d'habitude, la tablature elle est dans le Junino Club. Donc si tu connais pas encore, je t'invite à aller sur cette adresse-là. Tu rentres ton email, tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuitement, d'accord? Et à l'intérieur tu vas trouver... euh, plus de 250 PDF de toutes les vidéos de YouTube, donc avec les vidéos YouTube hébergées, ce qui fait que tu peux suivre la vidéo sans pub et en même temps suivre le PDF, le télécharger sur ton ordi. Tu as aussi 2 heures de formation gratuite, ainsi que des tablatures de backing tracks, parce qu'il m'arrive de faire des backing tracks avec donc aussi tout ce qu'il faut pour même les playbacks de backing tracks, c'est-à-dire tu peux t'entraîner à faire la rythmique, d'accord? Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, etc. Et dans la description, tu as ma suggestion lecture du moment, d'accord? Avec les livres de musique que je trouve inspirants, que je trouve essentiels, et les livres aussi qui, moi, m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup apporté de choses. D'accord? Allez, sans plus attendre, voici, on va regarder cet exercice qui est un peu démoniaque, je vous l'accorde. D'accord? Donc, en fait, on va se passer en gamme de Ré majeur. Voilà, ça va être sur Ré majeur. Donc, on va partir de la septième. Tu peux visualiser ton accord de Ré majeur comme ceci. D'accord? Un beau Ré majeur 7. D'accord? On va partir de la septième majeure et on va faire... Ça, c'est les deux premiers temps, ils sont assez faciles. Alors, moi, j'utilise le hammer from nowhere. D'accord? C'est-à-dire que j'aurai pas de pulling off. Par exemple, je fais pas. Je fais. Je réattaque, si vous voulez. D'accord? Je trouve que ça sonne beaucoup mieux, d'accord? Quand on fait du legato. Et j'utilise aussi dans cet exercice-là l'hybrid picking. Regardez, quand on va changer de corde. Donc l'hybrid picking, c'est le médiator plus le majeur ici. D'accord? Donc c'est complètement c'est pas du tout intuitif. Donc je fais do dièse, ré, mi, do dièse, ré. Et là, je fais la 12e case avec le petit doigt. Je reviens sur la 9e case et je fais la, si, avec majeur, majeur, petit doigt. Index, donc sur le sol, la, si, d'accord? Je retourne sur le sol, la, fa dièse. Je reviens sur le sol et mi. Donc la première mesure, je la fais très lentement, ça fait... Alors là, des fois, je fais aussi un pulling off entre les cordes, c'est-à-dire un hammer entre les cordes, ça va faire, regardez. Et j'ai récupéré quand même avec le majeur là. Mince. Ok. Et après, c'est là que ça va se corser un petit peu. On va faire, regardez. Donc là, c'est facile. Donc mi, fa dièse, ré, mi, fa dièse. Ok. Et je vais, avec le petit doigt, je vais aller chercher, avec, je vais changer mon petit doigt, il va aller chercher juste au-dessus. D'accord? C'est ça qui va être difficile. Et après, c'est une boucle. D'accord? Après, c'est facile. Hein, une fois qu'on a été, regardez. Petit doigt, 7e case. D'accord? Sur le ré. Ici, si, do dièse, la, si, do dièse, ré, mi, fa dièse. Après, le la. Et après, je reviens sur la 9e case. Ok? Donc là, vous pouvez faire... Alors moi, j'utilise majeur ici et annulaire après pour relancer. Donc ça va me faire très lentement, ça va me faire... Mince. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on a tendance à... Avec certains exercices, ça donne des tics. En fait, ça donne presque des... Même pas des tics, des tocs, j'ai envie de dire. Tu vois? Et du coup, t'as... En fait, le but du jeu, c'est aussi de vous montrer que
quand on a tendance à faire trop d'exercices, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font des exercices de ce type-là pour aller plus vite, qui font ça devant la téloche. Le but c'est aussi de sortir en fait de sa zone de confort quand on fait ça. Et par exemple pour moi ici là, ça fait vraiment mal aux doigts quoi. Tu vois ? Avec le petit doigt, c'est vraiment difficile, d'accord ? Si jamais je mets le métronome, on se le fait au métronome un petit peu pour tester. Qui est pas ça. Là, c'est un peu rapide pour l'instant. Je vais mettre à 70, d'accord ? 1, 2, 3, 4. Ce qui est intéressant, c'est que je suis obligé de me concentrer pour le faire bien et je ne peux pas laisser aller mes doigts parce que sinon je me plante. En fait, c'est un peu le but. C'était un peu le but de cet exercice. Voilà, parce que tu as tendance à avoir des trucs dans les doigts que tu as travaillé des tonnes et des tonnes de fois. Et par exemple, là, j'arrive à discuter en faisant n'importe quoi. Tellement qu'en fait, ma mémoire musculaire est. Comment dirais-je tellement que c'est mes doigts qui jouent et pas mon cerveau en fait. Et c'est ça que le but de cet exercice-là, c'est de sortir de ça en fait. De sortir de la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, pour moi, elle est essentielle. Dans le sens où... Et j'ai déjà oublié l'exercice. Mais la mémoire musculaire, elle est vraiment essentielle, bien sûr. Mais il faut pas se fier qu'à sa mémoire musculaire. Et il faut garder le contrôle, quoi. C'est un peu le but de cet exercice. Donc, la tablature, comme d'habitude, dans le Junino Club, hein, les gars. Pour ceux qui ne sont pas encore membres, c'est quand même fou. Tout est gratuit, donc allez-y. Et si tu es là, j'espère que tu t'es abonné. Parce que sinon, franchement, c'est pas cool. Allez, à demain. Ciao pour une autre vidéo.